Welcome back to the greatest knockout series in YouTube history. Punches that will never be forgotten. Boum! Et ouais les gars, de nouveau bienvenue au Shaker Show, le premier programme court et efficace consacré à l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Moi c'est Eli et je suis hyper content de vous retrouver pour cette 3e saison. Alors je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais en tout cas je suis bien décidé à reprendre les choses du bon pied. Je suis un éternel optimiste, je sais qu'on est plus proche de la fin de ce tunnel que du début. Et donc du coup je voulais en profiter pour faire un point dans cette vidéo sur la nouvelle saison des CrossFit Games qui s'annonce à vous. Depuis l'année dernière, on a vécu plein de traumatismes, plein de changements, plein de bousculades. Il est donc temps de rappeler l'organisation de la saison 2021 des CrossFit Games. J'ai déjà pu l'expliquer, par nature, au sein de CrossFit, la saison sportive a toujours connu énormément de changements et le plus souvent, ça a permis aux petits Français qu'on est de toujours trouver un moyen de briller un petit peu. Depuis les sectionals, avec le premier individuel, Patmo, si tu me regardes, qui a pu se qualifier et partir en Angleterre pour faire ce qui était à l'époque les précurseurs des régionaux. Puis ensuite, avec les regionals, avec les premières équipes et individuels français qui ont pu se qualifier. Ouais, il y avait déjà du beau monde à cette époque-là. Avec plein de modifications de régions qui sont intervenues au niveau de ces regionals, puis ensuite la création des sanctionals, dont un forcément qui me tient à cœur. Tout ça pour avoir la possibilité d'aller concourir avec les tout meilleurs dans le sein des saints, les CrossFit Games qui ont lieu maintenant depuis plusieurs années à Madison dans le Wisconsin. Et là encore, il y a pas mal de Français qui ont réussi à marquer un petit peu l'histoire du sport de CrossFit en représentant leur pays, voire un autre. Tout ça pour dire que c'est dans la nature de CrossFit de chercher différents systèmes de fonctionnement pour permettre à la communauté de s'exprimer et d'être représentée justement. Du coup, cette année, pour essayer de s'y retrouver un petit peu, comment vont s'organiser la saison des Open ? Pour commencer, voici les grandes étapes que les athlètes auront l'opportunité de vivre. On le verra tout de suite, la première étape, les Open, démarrera le 11 mars. À la suite de ça, les 10 meilleurs pourcents environ des athlètes qui auront concouru aux Open auront la possibilité d'accéder aux quarts de finale. Ces quarts de finale se présenteront également comme des compétitions en ligne à réaliser en un week-end. Un peu comme les Age Group Qualifiers à l'ancienne pour ceux qui ont eu la chance d'y participer. À la suite de ces quarts de finale se dérouleront donc des demi-finales par continent, au sein desquelles les 30 meilleurs athlètes hommes et femmes auront l'opportunité de s'affronter pour décrocher un précieux sésame qui leur permettra de s'envoler directement pour Carson City. Des étincelles, et puis oui, elle sait ce que c'est qu'un multipass. Et puis voilà, on s'aime. En plus de ça, pour certains athlètes, ils auront l'opportunité de se qualifier aux Games au travers de phases qualificatives qu'on appellera les phases qualificatives de la dernière chance. Une sorte de repérage, si vous voulez. Là-dessus, on n'a pas encore trop de détails, mais je pense que ça permettra d'arrondir les angles à l'approche de la compétition. Alors du coup, maintenant qu'on a les différentes étapes, Open, quart de finale, demi-finale et Games, voyons un petit peu les grands changements ou les grandes évolutions dans cette saison des Open. Première chose, historiquement parlant, les Open ont toujours duré 5 semaines. Ils ont pu rassembler jusqu'à 415 000 participants qui venaient de 172 pays différents. Cette année, changement de format, les Open ne dureront simplement que 3 semaines, avec un fonctionnement un peu analogue à ce qu'on a pu rencontrer par le passé. Une annonce en direct le jeudi soir, qui pour nous reviendra jeudi tard dans la nuit, pour nous laisser 4 ou 5 jours pour effectuer le WOD, nous filmer, mettre ça en ligne, rentrer nos scores, les faire valider par les coachs et nous retrouver dans le classement. Pourquoi est-ce que c'est malin d'avoir fait un format de 3 semaines et pas de 5 selon moi ? Eh bien simplement parce que très souvent, année après année, ce qui a pu se passer, c'est que les athlètes souvent démarraient très fort en termes de motivation les Open. Puis au gré des 5 semaines, ça devenait de plus en plus dur pour la plupart des membres de nos box de rester accrochés à la compétition. Vous l'avez sans doute vécu si vous êtes coach ou teneur de salle et il fallait redoubler d'efforts pour conserver cette motivation. En plus, Dave, c'est un petit malin, donc très souvent le premier vote des Open, c'était quelque chose de plutôt accessible qui vraiment donnait envie à un max de gens de s'inscrire. Et puis ensuite, deuxième, troisième, ça commençait à taper très fort derrière la nuque et du coup ça devenait vachement plus compliqué. Avec un format en 3 semaines, on a vraiment un max d'opportunités d'avoir une belle rétention et d'amener tous nos athlètes à être capables de commencer cette phase du début et de la tenir jusqu'à la fin.
Autre point hyper intéressant dans cette saison, c'est vraiment la volonté de rendre les Open accessibles à tous. À tous en fonction de votre niveau, en fonction de votre âge. En fonction de votre niveau, pourquoi? Parce qu'on va retrouver de manière traditionnelle les épreuves en Scaled, mais également en RX. Et ça, peu importe que vous soyez un adolescent, un adulte ou un master. Et ça, c'est une belle nouveauté. Plus que jamais, ça va être aussi l'occasion pour les communautés de se croiser entre elles pendant cette première phase. Dans le sens où que vous ayez 35 ans ou plus, ou vous ayez 16 ans, vous allez faire, si vous êtes en RX, sensiblement les mêmes WOD que les adultes. Et ça, c'est cool parce que ça promet pas mal d'échanges dans les box ou sur les parkings des box. Également cette année, grande nouveauté, c'est l'ouverture de la section adaptive. Ça, c'est une super belle avancée pour une communauté d'athlètes qui, en France, est peut-être qu'un petit groupe d'athlètes jusqu'à présent, mais qui sont hyper investis, hyper motivés et qui cherchent toujours des occasions de briller, de montrer ce qu'ils sont capables de faire. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'on a pas mal de bons représentants français dans la catégorie adaptive. Certains d'entre eux ont lancé des initiatives pour les aider en termes de levée de fonds à soutenir leur ambition d'aller au CrossFit Games. Je mettrai les liens en description. N'hésitez pas à aller leur filer un petit coup de pouce si vous avez l'occasion. Pour tous ceux qui cherchent des détails d'ailleurs sur les athlètes adaptives et ce qu'on va considérer ou pas comme étant un athlète qui peut être éligible à cette catégorie, comprenez déjà qu'il y a énormément de catés. Est-ce que vous avez un problème de vue, un problème qui affecte vos membres supérieurs, inférieurs? Est-ce que vous êtes un athlète en fauteuil roulant qui a le contrôle ou pas de sa colonne vertébrale? Grâce au fondateur de l'ATA, l'Adaptive Training Academy, les choses vont être bien faites pour les adaptives. Et donc que vous soyez atteint d'un trouble qui touche vos membres supérieurs, vos membres inférieurs, que vous soyez un athlète qui a un problème de vue, que vous soyez un athlète qui est en fauteuil roulant avec ou pas la fonction de ses hanches qui travaille normalement, ou que vous ayez un problème d'ordre intellectuel, vous devriez trouver la catégorie qui vous convient. Et c'est pareil, en description de la vidéo, je mettrai le lien sur lequel vous pourrez envoyer vos questions, mais vous en faites pas, dans les semaines à venir, on devrait avoir pas mal d'éléments de réponse. Dernier point qui vont faire que cette première phase des Open va être hyper accessible à tous, c'est réellement la capacité de faire les WOD avec de l'équipement, avec un équipement limité ou sans équipement. Comme ça, si vous êtes un citadin qui est privé de salle de sport, vous aurez quand même l'occasion de vous amuser. Si vous êtes un malade mental qui organise la résistance depuis son petit bout de salon ou son studio parisien, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Vous aurez également l'opportunité de vous faire des ennemis parmi vos voisins, mais de vous amuser. Et enfin, si vous avez accès à du matériel comme dans une box, ou pourquoi pas à une box d'ici à ce que les Open démarrent, et ben vous pourrez y aller à fond les ballons et vous éclater comme en 2018. Ça, c'est pour l'Open. Maintenant, un autre élément qui est hyper important, et ben c'est cette deuxième phase, celle qu'on appelle les quarts de finale. Pourquoi est-ce que cette phase est hyper cool? Parce qu'en vérité, elle va donner à un paquet de monde un véritable objectif après lequel courir. Vous le savez, les Open, c'est une belle célébration au sein de nos communautés. La première fois qu'on y participe, la première fois qu'on arrive à les faire intégralement en scale, la première fois qu'on arrive à les faire intégralement en RX, puis les premiers muscle-up, la première marche sur les mains, et j'en passe. Mais pour tous ceux qui ont un petit peu de bouteille et un petit peu de level, cette année, grâce au quart de finale, vous avez une belle opportunité. Celle de tenter à tout prix de vous placer parmi les 10% meilleurs à l'échelle du globe pour tenter d'accéder à ces quarts de finale. C'est des épreuves qui vont se dérouler sur un week-end, donc c'est à nouveau une belle opportunité pour se marrer, se réunir, bien sûr avec les distances de sécurité et tout ce qui s'ensuit, mais pour vraiment essayer d'envoyer la sauce, de débâcher et de s'éclater. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à gagner, mais le fait d'avoir la chance de célébrer que grâce à l'entraînement, on se rend compte qu'on fait partie des 10% les plus fit de la planète, et bah je pense que ça peut quand même être un bon moyen de se motiver et de se pousser un petit peu. Sa colère le rend plus fort, dans son état il surpasse même Goku, c'est certain. Ensuite, allons encore plus loin. Open, quart de finale, demi-finale. Les demi-finales, quelque part, c'est le meilleur des deux mondes. Jusqu'à présent, pendant très longtemps, on a vécu au rythme des régionaux. C'était vraiment le rendez-vous annuel de tous les fans de compétition de sport de CrossFit qui avaient l'occasion de voir les meilleurs athlètes de leur continent. Pour les plus anciens aficionados, ils se rappelleront des épreuves épiques de Copenhague. Pour ceux qui sont dans le game depuis un petit peu moins longtemps, ils auront toujours à l'esprit Madrid, puis Berlin, puis les deux en même temps. Ça a toujours été des compétitions de feu et il y avait un super avantage, c'est que ces compétitions étaient uniformisées au travers du monde. Ça se déroulait sur 5 week-ends et week-end après week-end, on pouvait voir des athlètes faire les mêmes WOD et les mêmes WOD et
les mêmes WOD. Bon, en vrai, c'était quand même ultra cool. Mais néanmoins, quand les régionaux ont disparu, on a vu arriver ce qu'on a appelé les événements sanctionnés. Des événements organisés par et pour les communautés à différentes échelles locales, aux États-Unis, en Asie, en Australie et en France. Et là, ce qui avait de cool, c'est que cette fois-ci, on avait toute une variété d'events et une variété de compétitions. C'était peut-être pas encore ultra uniformisé. En ce qui concerne la rediffusion de ces events, on était loin de ce qui était fait en termes de broadcasting aux Games et par les Américains. Et donc de ce côté-là, peut-être que pour les fans, le spectacle était un petit peu moins cool. Cette année, nouvelle formule, on prend le meilleur de ces deux éléments, à savoir une identité forte dans une compétition très implantée à l'échelle locale. On rajoute à ça le soutien de CrossFit en termes de communication et de broadcasting. Et donc, on devrait être capable de fournir à tous les fans qui puissent se déplacer sur le lieu des compétitions ou pas, un spectacle d'anthologie digne des régionaux et en même temps une identité propre qui va faire que ce sera presque une espèce de tournoi du Grand Chelem avec différentes sensibilités, différentes manières de programmer, différentes épreuves. Mais au bout du compte, c'est quand même le plus fit qui devrait sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, El Sabre, je me demande si toi tu trouves que ce format il est cool ou pas, je serais bien curieux de t'entendre ou de lire un truc que tu pourrais écrire à ce sujet-là. Bref, je digresse. Voilà dans les grandes lignes à quoi va ressembler la saison de l'Open cette année jusqu'aux Games. Open, quart de finale, demi-finale, on prend les tout meilleurs, on les envoie à Carson. À noter qu'en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, toutes les demi-finales devront avoir un plan de backup, c'est-à-dire un plan pour pouvoir faire leur compétition, soit sans public, soit strictement en ligne si la situation sanitaire l'impose. Autre point hyper important, et là j'en appelle à tous les coachs et les teneurs de boxe qui sont peut-être en train de regarder cette vidéo, les gars, il y a un truc que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais cette année, pour la nouvelle saison de l'Open, il y a le retour de l'Affiliate Cup. Et oui les gars, il y a un nouvel élément à prendre en compte, c'est le retour de l'Affiliate Cup. Ça aussi, c'est un héritage des premières années des Open et des régionaux. C'est comme ça qu'avant étaient forgées les équipes qui avaient l'opportunité d'aller jusqu'au CrossFit Games. Le principe est simple, dans votre affilié, essayez de fédérer un maximum de gens de manière à ce soit capable d'effectuer les WOD des Open au nom de votre box. Il faut au moins 2 hommes et 2 femmes. Arrangez-vous pour rassembler ces talents pour avoir les meilleurs scores possibles. Et ensuite, en fonction de votre classement, soyez éligible aux autres stades de la compétition et notamment aux demi-finales. Dans une salle de CrossFit, c'est une super belle aventure à vivre. Ça permet vraiment de fédérer chacun des membres et de les inciter à se pousser un peu plus loin dans l'effort pour aller chercher la rep qui peut-être permettra à l'équipe de se qualifier à ces fameuses demi-finales. C'est hyper fun. Je pense que tous les anciens, aussi bien que ce soit CrossFit Galileo, la French Invictus, le Louvre et toutes les autres équipes françaises qui ont eu l'opportunité par ce biais-là d'aller aux régionaux seront d'accord avec nous. C'était vraiment un truc à faire et un truc à vivre et c'est une super bonne nouvelle qu'ils aient remis ça sur le tapis. Alors on est loin des super teams, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est face à quelque chose de beaucoup plus authentique et qu'en plus de ça, cette année avec la crise sanitaire, franchement les gars, je pense que pour certains d'entre nous, et que notamment mes copains à Nakama, ils l'ont bien compris, il y a un petit braquage à faire. Que personne ne bouge et tout se passera bien. Si un seul d'entre vous fait un geste, bande d'enfoirés, ce sera l'exécution sommaire pour vous tous jusqu'au dernier. Voilà, une nouvelle fois, oubliez pas, cette partie-là, ok, l'Open des CrossFit Games, ça fait vraiment partie d'un rituel qu'on doit vivre chaque année. Il n'y a pas de pression, on va juste s'amuser à voir à l'échelle du monde à quel point on a encore beaucoup de trucs à apprendre. C'est une bonne occasion de se réunir avec ses potes, à la boxe, devant le parking de la boxe, sur un lieu public, dans votre salon à faire des dips entre 2 chaises. Tout ça, c'est que du fun, mais ça fait aussi partie de la culture de ce qu'on a réussi à créer en France depuis maintenant quasiment 11 ans. Donc surtout, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est pas ce que ça coûte. Offrez un billet à votre pote qui lui a pas encore le courage de s'inscrire. Si vous avez mis quelqu'un en CrossFit récemment, faites-lui également ce cadeau. C'est réellement un cercle vertueux. Je vous garantis qu'à la fin de ces simples 3 semaines d'Open pour les moins fit d'entre nous et 3 semaines plus un week-end pour ceux qui sont un peu plus aguerris, vous aurez l'opportunité d'en apprendre beaucoup sur vous-même, sur vos capacités. Et vous aurez un petit peu d'empathie et de respect pour tous ces athlètes qui s'entraînent comme des malades, comme Willy toute l'année pour vivre de leur sport et essayer de briller au plus haut niveau. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ok, je me remets un petit peu le pied à l'étrier, alors c'est peut-être pour ça que j'ai l'air d'être un petit peu rouillé. Donc si ça vous a amusé,
À nouveau, abonnez-vous, laissez un petit commentaire de soutien. J'essaierai de refaire beaucoup plus de vidéos avec plus de fréquence. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Je voulais vous dire que la passion pour ce qu'on fait, elle reste intacte, que j'espère vous voir tous sur le leaderboard des Open. Et si vous habitez pas très loin du 18e et que vous voulez faire le WOD de l'Open dans la Shaker Cave, bah les gars, vous êtes plus que les bienvenus. Vous m'envoyez un DM et on organisera ça. Ciao! Avant tout, restez en vie. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes important.